Dans cette édition, nous irons au Gabon où le président de la République était en visite pour prendre part au New York Forum Africa. En marge de ce forum, le chef de l'État s'est entretenu avec la ministre égyptienne de la coopération internationale. Et le président Alassane Ouattara sera en visite d'État dans les régions du Sanvi et de l'Indénié Duablin dans le mois de septembre. Le comité d'organisation s'active pour les préparatifs. Les grands commandements des forces de défense et de sécurité ont lancé depuis vendredi une grande opération de sécurisation dans les zones à risque du district d'Abidjan. Plusieurs fumoirs ont été détruits et des individus interpellés. 1995-2015, cela fait exactement 20 ans que le groupe Zouglou Espoir 2000 est présent sur la scène musicale ivoirienne. Une carrière marquée par 6 albums, le groupe vient de célébrer ses 20 ans de présence scénique à travers un concert live. Bonsoir à tous, merci de regarder le journal de RTI1. Commençons tout de suite par le Gabon, où le président de la République était en visite pour prendre part au New York Forum Africa. En marge de ce forum tenu à Libreville, le président Alassane Ouattara s'est entretenu avec la ministre égyptienne de la coopération internationale. Viviane Aimé est notre envoyée spéciale au Gabon. Représentante du président égyptien, le général Al-Sisi Fatah, à cette 4e édition du New York Forum Africa, la ministre de la coopération internationale du gouvernement égyptien, Dr Nagla Elewani, a sollicité au nom de son gouvernement une rencontre avec le président de la République, Alassane Ouattara. Les échanges ont porté sur la coopération entre les gouvernements égyptiens et ivoiriens, comme l'a souligné la ministre égyptienne. J'ai eu l'honneur de rencontrer son Excellence, Monsieur le Président ivoirien, d'abord pour transmettre les saluts de notre Président El-Sisi et de notre Premier ministre. Nous voudrons améliorer la coopération avec les pays africains. On a discuté quels sont les secteurs que nous croyons en Égypte que nous avons un avantage et qu'on peut contribuer à l'amélioration dans les pays africains. Nous avons parlé des secteurs d'infrastructure, de hommage, de construction, d'échange de commerce pour les produits de pharmacie et d'autres divers secteurs. Son Excellence, Monsieur le Président, a confirmé que la Côte d'Ivoire est un pays demandeur et qu'il y a beaucoup d'opportunités pour les compagnies égyptiennes. Et nous nous sommes mis d'accord que nous allons organiser une visite pour un nombre d'hommes d'affaires du secteur privé de l'Égypte pour venir ici et explorer quelles sont les opportunités d'investissement en Égypte. Nous avons aussi parlé de grands projets en Égypte comme le développement de la région du canal de Suez et de la réclamation de pas moins de 4 millions fadins. Et nous sommes mis d'accord que ces projets vont améliorer la croissance en Égypte. Monsieur le Président aussi a délivré le message pour notre président El-Sisi que la Côte d'Ivoire donne tout le support pour notre président contre sa lutte contre le terrorisme et l'extrémisme dans notre pays. C'est une propriété de l'État ivoirien. L'ambassade de la Côte d'Ivoire au Gabon a été visitée par le président de la République Alassane Ouattara. Le chef de l'État a procédé à l'inauguration de cet espace et de ses installations désormais propriété de notre pays. On retrouve Viviane Aimé. Un terrain d'une superficie de 1250 mètres carrés, abritant un bâtiment de niveau R+3, ainsi que plusieurs autres aménagements. Cette parcelle, située dans le centre-ville de Libreville, dans le 2e arrondissement, quartier Louis, est désormais la propriété de l'État de Côte d'Ivoire qui en est devenu l'acquéreur. C'est ici que sont désormais logés l'ambassade ainsi que les services de la chancellerie. La promesse faite par le président de la République aux ambassadeurs ivoiriens de revaloriser l'image et la respectabilité des représentations diplomatiques ivoiriennes à l'étranger voit ainsi sa première matérialisation.
En poste à Libreville, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Gabon, le général de corps d'armée Philippe Mangou, qui a été chargé d'assurer la supervision de ce bel ouvrage, est fier d'avoir mené à bien cette mission. Sous les très hautes instructions de son Excellence le Président de la République, des moyens nous ont été remis et nous avons pu donc acheter ce bâtiment qui est la propriété de l'État de Côte d'Ivoire. Nous l'avons réhabilité et à l'arrière-cour, nous avons construit une salle polyvalente d'une capacité de près de 400 places. Voilà. Donc c'est au Président de la République et nous pouvons profiter de vos micros et caméras pour lui dire un très très grand merci. Parce que nous étions à l'ancienne chancellerie qui était la propriété d'un cadre gabonais et par mois nous payions un peu plus cher, je ne vais pas dire le prix, mais nous payons un peu plus cher. Et cela revenait extrêmement cher à l'État. Aujourd'hui, nous sommes chez nous et nous ne payons rien pratiquement. Nous avons pu acquérir un terrain de 10 185 mètres carrés pour la construction d'une résidence. Et dans le plan que nous avons construit, une partie qui sera la résidence du Président de la République. Et puis, sur le même terrain, on va retrouver les maisons, les appartements des diplomates. Avant l'acquisition de cette propriété, l'ambassade de Côte d'Ivoire au Gabon était logée dans un bâtiment en location. Ce sont 500 millions de francs de loyer que l'État de Côte d'Ivoire a payé en 20 ans de présence au Gabon. Profitant de sa présence dans ce pays, le président de la République est venu inaugurer ce périmètre ivoirien situé en plein Libreville. Le président de la République a dévoilé la plaque inaugurale et a effectué une visite des installations. Les travaux de l'ambassade et de la chancellerie étant achevés, le général Philippe Mangou a soumis au président de la République le projet de construction d'une résidence, projet que le président de la République a promis examiner. Et le président Alassane Ouattara, qui a regagné Abidjan hier, sera en visite d'État dans les régions du Saint-Louis et de l'Indénié-du-Ablin dans le mois de septembre. Le comité d'organisation s'active pour les préparatifs. Le président de ce comité est le ministre Ahmed Bakayoko. Il vient de rencontrer les cadres de ces régions, nous explique Christelle Menant. C'est officiel, la visite du chef de l'État dans l'Indénié-du-Ablin et le Sud Comoé devrait débuter ce 14 septembre par le département d'Adiaké. En attendant confirmation du programme, les préparatifs vont bon train et devraient s'accélérer après cette rencontre préparatoire entre les représentants régionaux et le président du comité d'organisation, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Ces rendez-vous sont très importants pour le président. C'est l'occasion vraiment d'apprécier, d'évaluer l'action de l'État dans ces régions, de voir les conditions de vie, les problématiques spécifiques de chaque région et d'y apporter des solutions. Autre information donnée ce jour, tous les départements de l'Indénié-du-Ablin et du Sud Comoé seront visités. Une dizaine de comités locaux, présidés par les préfets, doivent être opérationnels pour garantir une organisation rigoureuse et réussie de cette visite d'État. Dans le Sud Comoé, le président de la République est très attendu. C'est la première fois depuis l'indépendance que le Sud Comoé va avoir droit à une telle visite d'État. Les populations, les cadres, l'ensemble des forces vives de la région sont mobilisés. Dans l'Indénié-du-Ablin, on se prépare aussi. Et cette rencontre est par ailleurs l'occasion d'exposer quelques préoccupations. Avant que le président n'arrive, il y a quand même des travaux préliminaires qui doivent être réalisés au niveau surtout des chefs-lieux des départements, la voirie notamment. Mais on nous a rassuré que ces travaux préliminaires vont être faits. Les visites d'État du président Alassane Ouattara dans les régions de Côte d'Ivoire sont connues pour être des accélérateurs de développement. Les attentes de ces deux régions sont nombreuses. Un budget d'environ 88 milliards de francs CFA dégagé par le gouvernement dans le cadre du programme présidentiel d'urgence servira principalement à financer des travaux d'infrastructure. Les grands commandements des forces de défense et de sécurité ont lancé depuis vendredi une grande opération de sécurisation dans les zones à risque du district d'Abidjan. Plusieurs fumoirs ont été détruits et des individus ont été interpellés. Le témoignage d'Abou Sanogo. Les forces républicaines de Côte d'Ivoire, la gendarmerie,
La police nationale et le centre de coordination des décisions opérationnelles prennent part à ces opérations de sécurisation de grandes envergures du district d'Abidjan lancées le vendredi 28 août dernier. Le cadre, bouclage, ratissage et destruction de tout endroit susceptible d'abriter des délinquants. Ce sont les fumoirs et toutes les zones criminogènes du district d'Abidjan. Ce dimanche à la première heure, 310 éléments issus des différentes forces appuyés par le Centre de coordination des décisions opérationnelles investissent les ponts de Gaulle et Félix Houphouët-Boigny. Les tunnels de ces deux ponts sont passés au peigne fin, avec l'interpellation d'une dizaine d'individus et la saisie de plusieurs objets, dont un lot important de drogue. Après ces deux ponts, les forces se sont déportées sur les rails, partant de la zone 3 jusqu'à Biétry. À ce niveau, elles ont procédé à la destruction de plusieurs fumoirs, l'interpellation d'une centaine d'individus, dont certains porteurs de cannabis. Commencée à 7h40, l'opération a pris fin à 11h50. Le ministre chargé de la Défense vient d'achever sa tournée entamée le 11 août dernier à l'intérieur du pays. 15 jours passés sur le terrain, le ministre Paul Kofi a parlé de la présidentielle du 25 octobre et de la situation sécuritaire en Côte d'Ivoire. Dernière étape de cette tournée, la Nimbi-Tiassa et le Sud Comoé. On retrouve Abou Sanogo. 2 semaines durant, Paul Kofi a parcouru toute la Côte d'Ivoire, de jour comme de nuit, bravant les difficultés de toute nature. Objectif, rassurer la population quant à la tenue à la date prévue et à la sécurisation de la présidentielle 2015, mais aussi les informer et les sensibiliser sur les mesures prises par l'État de Côte d'Ivoire pour faire face à certains phénomènes de l'heure, dont la menace terroriste et l'orpaillage clandestin. Ces 15 jours passés sur le terrain ont également été l'occasion pour le ministre chargé de la Défense de s'enquérir des problèmes de sécurité spécifiques à chacune des localités visitées. Actualité oblige et relativement à l'organisation pratique de la présidentielle 2015, Paul Kofi a eu cette adresse à l'endroit de la classe politique. Ce que nous ne voulons pas, c'est que les candidats se fassent accompagner par des hommes armés. Il y a des règles pour utiliser les forces officielles. Et le ministre chargé de la Défense d'ajouter: quand on veut boycotter les élections, on reste à la maison. On n'a pas besoin d'aller chercher les enfants des autres ou les mettre dans la rue pour aller mettre des pneus, des barricades, casser les vitres, casser les véhicules pour dire qu'on boycotte les élections. Ce n'est pas les élections que vous êtes en train de boycotter. Vous êtes en train de troubler l'ordre public. Celui qui trouble l'ordre public trouvera la loi devant lui. Aussi bien sur les futures élections que sur les questions sécuritaires, les populations disent s'inscrivent pleinement dans les recommandations du gouvernement. Nous allons nous serrer la main dans la main. Nous allons nous mobiliser ensemble pour qu'il y ait de l'attente. On va s'attendre, on va chercher la paix et on va voter avec la joie. Il est tout à fait indiqué que les hommes, les administrateurs, les chefs de village et tous les Ivoiriens se mettent ensemble pour faire en sorte que la paix s'installe définitivement en Côte d'Ivoire. Il faut noter que dans les localités où il est passé, Paul Kofi a dit des mots d'encouragement à l'ensemble des forces pour le travail abattu au quotidien pour la sécurité des personnes et leurs biens. Et rappelons que la présidentielle en Côte d'Ivoire aura lieu le 25 octobre prochain. La coalition patriotique pour l'émergence invite les populations à participer à ce scrutin présidentiel. La CPE a animé justement un meeting vendredi à Koumassi et 3 membres de l'ex-Galaxie patriotique se sont ralliés à la CPE. Michel Digré. L'enjeu du meeting de la coalition patriotique pour l'émergence à Koumassi était clair, susciter la participation de toutes les populations au vote du 25 octobre prochain. À cette occasion, Zadi Djedje a invité les uns et les autres à la culture de la non-violence en cette période électorale. Il ajoute que bientôt, la CPE viendra leur présenter un candidat. Nous allons nous retirer et nous allons réfléchir et nous allons venir, femmes de Côte d'Ivoire, jeunes de Côte d'Ivoire, vous qui vivez dans ce pays, vous qui avez l'âge de voter, le choix du moment rationnel, c'est celui qui peut envoyer la paix. C'est celui qui peut bâtir le pays.
nous allons montrer le choix aux Ivoiriens pour dire voici le candidat du moment. Le présidium de la CPE souhaite par ailleurs que pour la présidentielle de 2015, les résultats des urnes soient respectés par tous afin d'éviter au pays une autre crise post-électorale après celle de 2011. Nous demandons à chaque Ivoirien de participer à ces élections parce que quiconque veut le changement dans ce pays doit apporter sa voix à son candidat. Nous avons décidé de prendre le train en marche pour que nous puissions dire non à la jeunesse qui est badolisée, non à la jeunesse qui est instrumentalisée, non à la jeunesse qui toujours doit tendre la main. Au cours de ce meeting, Mewe Herman est secrétaire général de la Fécicité Mermoz, Kabachek et Niaï Athanase. Deux autres figures de l'escalacie patriotique ont rejoint les rangs de la coalition patriotique pour l'émergence. L'UJR a fait son choix. L'Union de la jeunesse pour la renaissance soutient le candidat du RHDP. L'UJR était en meeting à Abobo. Les responsables ont présenté l'Union et invité les membres à donner leur voix au candidat du RHDP. Moussa Koulibaly, Christelle Menant. L'Union de la jeunesse pour la renaissance, UJR, décide d'accompagner le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, pour la réélection du président Alassane Ouattara en octobre prochain. Pour ces jeunes, Guillaume Soro est le repère à suivre pour une jeunesse responsable, prête à relever les défis de l'émergence. Il a donc été choisi comme parrain du meeting d'Abobo. Ce meeting de soutien au président Alassane Ouattara avait pour objectif de lui offrir un second mandat dès le premier tour. Notre but aujourd'hui, c'est d'aller dans les différents endroits, que ce soit les communes, les quartiers, pour mobiliser toute la jeunesse de Côte d'Ivoire pour préparer les élections du président Alassane Ouattara. Au nom du parrain, Trazéré Olibé Célestine, deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale, a félicité cette jeunesse. La jeunesse qui est la cheville ouvrière de la Côte d'Ivoire, la jeunesse elle-même qui s'est levée déjà à Bobo pour donner le pouvoir en 2010 à Alassane Ouattara, il fallait que cette jeunesse encore soit active encore pour cette élection de 2015. L'Union de la jeunesse pour la renaissance est une structure qui valorise les actions du président de la République et du président de l'Assemblée nationale. Elle a vu le jour il y a 6 mois et a déjà établi 11 coordinations dans le district d'Abidjan et 10 à l'intérieur du pays. Pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire, le maire de San Pedro initie une caravane. La caravane part à la rencontre des populations et les invite à promouvoir la paix et la réconciliation pendant la période électorale. Hamza Diaby. À San Pedro, la paix et la cohésion sont prônées. Une caravane pour la réconciliation nationale et pour des élections apaisées a sillonné toute la ville le week-end dernier. Une caravane au cours de laquelle le maire Clément Nabo a expliqué aux populations le bien fondé de la stabilité dans le pays. Parce que nous voulons des routes à Tabou, nous voulons des routes à Grand Bérébi, oui au développement. Nous voulons le développement, non à la division et non à la guerre. Le maire s'est aussi réjoui de la multitude de candidatures déclarées pour la présidentielle d'octobre prochain. Selon lui, cela participe de la vitalité de la démocratie en Côte d'Ivoire. Il a ensuite appelé les populations à s'impliquer fortement dans les échéances électorales à venir en allant voter massivement. Puis, il a invité les candidats à mettre tout en œuvre pour éviter à la Côte d'Ivoire une crise comme celle qu'elle a connue après la présidentielle de 2010. Et ainsi se referme la page politique de cette édition. C'est un cadre du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Il s'agit de l'inspecteur. Son rôle et sa mission sont peu connus du public. Qui est donc l'inspecteur? Que dit la population de ce corps de métier important dans le système éducatif ivoirien? Élément de réponse dans ce reportage d'Herman Niamien. L'inspecteur, le nom est évoqué et tout de suite, c'est la grande discipline qui s'installe aussi bien dans la classe dans laquelle il est en inspection que dans tout l'établissement. Si son rôle est de contrôler comme cela se voit, il est pourtant plus profond comme l'explique l'inspecteur général Ibrahima Kourouma, coordonnateur général de l'inspection générale. L'inspecteur général, c'est une personne qui joue plusieurs rôles. C'est quelqu'un qui a un rôle d'abord de contrôle, d'évaluation et de conseil. L'inspecteur d'enseignement préscolaire primaire, ceux-là sont chargés aussi de poser des actes d'inspection
dans une circonscription. Un rôle jugé utile aussi bien des populations que des acteurs eux-mêmes. Il faut un inspecteur pour qu'il ait un regard sur les travaux des enseignants. Contrôle et supervision, deux entités qui placent l'inspecteur directement au centre de la qualité de l'enseignement. Si son rôle est apprécié, sa méthode et la qualité de sa prestation sont bien souvent à polémique. Quand il est là, effectivement, il y a une certaine pression sur l'enseignant. La sanction seule ne suffit pas. Tu sensibilises à plusieurs reprises que ça ne donne pas le résultat escompté, que tu peux passer à la sanction. Conscient de cette réalité, l'inspection générale veut offrir un nouveau visage à ses services. En témoignent les 2 sessions de mai et d'août 2015 du renforcement des capacités des inspecteurs en collaboration avec l'Université de Montréal. Nous avons essayé d'humaniser ce contrôle-là. Et désormais, nous allons nous inscrire beaucoup plus dans le rôle d'une inspection qui encadre, qui conseille, plus qu'une inspection de sanctions. Et cela va nous amener à établir des contrats avec notre personnel. Pour plus d'efficacité, une plateforme informatique est même créée. Nous avons élaboré une plateforme informatique qui permet aujourd'hui à tous les inspecteurs, dès qu'ils viennent d'inspecter quelqu'un et qu'ils saisissent leurs données, automatiquement en temps réel, nous pouvons effectivement accéder à cela. Et cette plateforme entreprend en même temps d'évaluer et de nous donner les résultats, donc la santé sur nos systèmes éducatifs. L'inspection générale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique est donc au cœur de la politique des réformes de l'école ivoirienne. Les inspecteurs sont des maillons essentiels et tout est mis en œuvre pour rendre leur travail plus conforme aux exigences de la nouvelle école. Le reportage de Guillaume Zéré était commenté pour vous par Herman Niamien. Yamoussoukro accueille bientôt la convention de l'AMOC, ancien et mystique ordre de la Rose-Croix. En cette année 2015, l'AMOC invite ses membres à s'investir dans la paix. Les explications d'Abou Sanogo. En Côte d'Ivoire, où il présidera à Yamoussoukro une convention devant réunir environ 2000 participants, Serge Poussé, le grand maître de la juridiction francophone de l'AMOC, ancien et mystique ordre de la Rose-Croix, a donné un point de presse au sein de son organisation à Abidjan. Objectif, laver son mouvement de tous les a priori et clichés qui le discréditeraient. Pendant à peu près 1 heure, je vais expliquer ce qu'est l'ordre, son histoire, sa tradition, sa philosophie, son enseignement, son idéal, etc. Et puis pendant la deuxième partie de la conférence, eh bien, tous les participants pourront poser toutes les questions qu'ils souhaitent. Il n'y a pas de questions taboues pour moi, vous voyez. Chaque question a une réponse. Hein. La MORC, ancien et mystique ordre de la Rose-Croix, est un mouvement, dit-il, qui n'est ni religieux ni politique. Mais le grand maître conseille tout de même à ses membres, fut-ils de gauche ou de droite, d'avoir un comportement exemplaire en cette période électorale. Là où il y a des oppositions, plutôt mettre l'harmonie, éviter tout ce qui peut alimenter la discorde, tout ce qui peut alimenter la haine, prier dans leur temple pour la paix en Côte d'Ivoire, pour la réconciliation. Cette organisation discrète, mais pas secrète, selon le grand maître de la Rose-Croix, tient de façon annuelle et alternée une convention dans un État de l'Afrique occidentale et centrale. Kinshasa sera la prochaine capitale africaine qui l'abritera en 2016. Un nouveau décret pour assainir, redresser et mettre de l'ordre au Burida, Bureau ivoirien des droits d'auteur. Mais le décret est mal compris. Alors, pour éclairer le public, Mme Irène Assavira, directrice générale du Burida, était sur le plateau du journal de 13h au magazine de dimanche présenté par Delphine Blas. Ce décret ne vise personne en particulier, ni les artistes musiciens, ni quelque catégorie que ce soit. Ce décret, il a été étudié et il est fondé sur tous les dysfonctionnements, toutes les faiblesses que comportait les statuts du Bureau ivoirien du droit d'auteur. Il a été soumis à des instances supérieures à nous et qui ont conseillé cette façon de faire. Tout artiste peut accéder au statut de d'autres sociétés de droit d'auteur, notamment les sociétés européennes qui sont les plus efficaces, et ils comprendront que ces mêmes dispositions existent partout ailleurs. C'est l'intérêt général
que la structure soit bien gouvernée, qu'elle soit dotée d'outils de bonne gouvernance. Aujourd'hui, on en parle beaucoup, de bonne gouvernance, de transparence, et je pense que cela servira les intérêts de tous ses membres. J'appelle tous les artistes à prendre part aux échéances électorales qui débutent dès le 4 septembre pour former l'Assemblée générale du Burida et ensuite le conseil d'administration du Burida. Le Festival national Vacances Culture a refermé ses portes hier. Près d'une centaine de troupes de jeunes ont animé le festival. La troupe Touani Art de Diego Nefla a remporté le Grand Prix national, honorant ainsi la région du Gor, Serge Koléa. Touani Art de Diego Nefla, grand vainqueur du Festival Vacances Culture 2015. Les jeunes artistes de la région du Gor ont survolé la compétition, raflant les premiers prix en théâtre, en danse traditionnelle et plusieurs autres prix dans la plupart des disciplines. Diego Nefla le plus fort, mais il y a eu également la compagnie artistique de Benjerville en orchestre moderne, Bondoukou en danse urbaine, Port-Boué en orchestre traditionnel, Adzopé en chorale, Marcory dans la catégorie conte. Les lauréats en sculpture, en mode et stylisme, en photographie et en peinture ont également reçu leur prix. Il faut souligner que ce jeune peintre est sourd et muet. Le grand prix remporté par Touani Art de Diego Nefla est accompagné d'une enveloppe de 1 million de francs CFA. L'année passée, nous étions à Bengourou et on a eu 3 médailles. On ne s'est pas découragé, on a continué. Merci à tous ces jeunes-là qui ont décidé de sacrifier 2 ans afin de remporter ce trophée-là pour la région du Gor. Cette édition avait pour thème jeunesse et pratique des alliances interethniques. Nous avons été fort agréablement surpris de voir qu'à travers leur production, les jeunes de Côte d'Ivoire ont su rendre de fort belle manière ces alliances-là. Traduire la solidarité, la cohésion qu'induisait cette pratique. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandama, met en œuvre une politique hardie de développement et d'épanouissement des arts à travers toute la Côte d'Ivoire. Les vacances culture, c'est l'expression de toutes les formes artistiques. Environ 10 millions de francs CFA pour récompenser les lauréats de la 21e édition de Vacances Culture. Au regard de l'engouement, de l'engagement et du talent des acteurs, on peut le dire, Vacances Culture constitue une véritable pépinière pour la relève de la culture ivoirienne. 1995-2015, cela fait exactement 20 ans que le groupe Zouglou Espoir 2000 est présent sur la scène musicale ivoirienne. Une carrière marquée par 6 albums, le groupe Zouglou vient de célébrer ses 20 ans de présence scénique à travers un concert live au Palais de la Culture de Trècheville, où le reportage est signé Serge Koléa. Ils étaient attendus pour la célébration de leurs 20 années de carrière. Ils ont assuré le spectacle pour leurs nombreux fans au Palais de la Culture de Trècheville. Pat Sako et Valérie du groupe Espoir 2000 ont donné la pleine mesure de leur talent dans un somptueux décor, à en juger par les réactions des spectateurs. C'est un de mes plus grands concerts auxquels je participe. Donc je suis très content, j'ai même des larmes à côté. Donc je suis très content. Je n'étais pas née depuis les gars chantaient et je suis venue trouver la musique, j'adore. Les titres étaient repris en chœur par le nombreux public à la satisfaction des artistes eux-mêmes. On est vraiment content que ce se soit bien passé. On veut dire merci à Dieu et surtout aussi merci à tous ceux-là qui ont effectué le déplacement. C'est vrai que 20 ans de carrière, c'est beaucoup. On a connu beaucoup d'embûches, aussi beaucoup de bonheur. Et c'est grâce à ceux-là que nous sommes encore là aujourd'hui. Donc on voulait vraiment leur dire merci. Espoir 2000, c'est aujourd'hui 20 années de carrière couronnée de succès. Pendant toute la période de crise que la Côte d'Ivoire a connue, ils ont quand même su nous tenir dans la joie. Et il était assez important pour moi de venir les soutenir. Je suis moi-même un grand fan. Aujourd'hui, le chef de l'État appelle à une renaissance de la Côte d'Ivoire. Le président a besoin d'eux, le président a besoin de la jeunesse ivoirienne. Bravo à Espoir 2000, bravo à Pat Sako et Valérie. Le concert anniversaire du groupe Espoir 2000 au Palais de la Culture annonce une tournée nationale et internationale dans les semaines à venir. Voilà, le reportage d'Issaïo était commenté pour vous par Abou Sanogo.
C'est une première dans l'histoire du royaume de l'Arabie saoudite. Des femmes, des saoudiennes qui ont présenté officiellement leur candidature aux élections municipales qui auront lieu dans le pays le 12 décembre prochain. La campagne électorale a démarré aujourd'hui et pendant 3 mois jusqu'à fin novembre, candidates et candidats vont battre campagne, véritable révolution pour les Saoudiennes qui n'avaient ni le droit de voter ni de se présenter à une élection. C'est ici que l'on s'arrête pour ce 20h. Merci de nous avoir suivis. Ce journal a été supervisé par Hugues Aveblé, réalisé par Ricardo Somon et Arlène Poka. Merci de votre aimable attention. À 23h, retrouvez Ami Koulibaly.